Avertissement. Cette émission peut et va vous choquer. Son contenu est absurde et probablement peu intellectuel. Les informateurs ainsi que les productions puissance maximale ne sont pas responsables des traumatismes qui pourraient s'en suivre. Merci et bonne émission. Hello, hello à tous! Bienvenue aux Informateurs, cette émission qui vous informe sur plein de sujets live et on apprend pas seulement pour vous, on apprend avec vous. Alors, en ce premier épisode, pour vous situer un peu où est-ce qu'on se situe, on est pas mal ici à une table. C'est-tu assez bien situé pour vous, ça? Ben écoute, non seulement on est à une table, mais on est assis sur une chaise. Oh, ça c'est très bien situé. Puis juste en dessous, il y a un plancher. Ouais. Ah, c'est parfait. On est dans le vide. Ouais. Alors, les auditeurs, ils savent où c'est qu'on est situé. Et pour expliquer le concept, on est comme trois à une table. Et là, on va vous informer sur des sujets qu'on va pogner live. C'est-à-dire qu'on va être sur Wikipédia. On va piger un sujet et on va tout vous dire sur ce sujet et l'information exacte en plus. Ça, c'est pas mal le côté menteur de la chose. Parce que je peux dire n'importe quoi. Mentir? Non. Voyons. Moi, je connais mon affaire, je mange jamais. Moi non plus. C'est une faute d'orthographe qui est dans le nom de l'émission. Je m'excuse. Ouais, c'est une typo. J'ai déjà acheté le nom de domaine, fait que je me suis dit, ok, on va faire avec. De toute façon, tu avais déjà payé les droits pour ça. Ouais, j'ai déjà payé les droits. Et ça, c'est une émission, un podcast qui va être, et où qui est présentement sur les ondes de puissance maximale. Alors, je vais y aller avec Andrew Castigan, qui est notre premier invité, et aussi celui qui m'a incité à partir ça. Alors, allô Andrew! Hey, monsieur Christian! Allô! Oui, c'est parce que moi, c'est Christian Hamel, puis on l'a pas dit. Pas grave. J'aime pas ça me présenter. Ouais, c'est ça. Ta voix charismatique. Ah, Andrew, là. Oui, va être écrit dans la description de ton émission. Oui, puis voir ma photo partout. Exactement. Oui. Alors, Andrew, peux-tu nous expliquer pourquoi t'es venu me chercher pour un projet de genre? Mais écoute, Puissance Maximale est rendu avec une web radio et comme toute radio FM ou web, juste la musique c'est bien, c'est cool, mais c'est le fun quand il y a autre chose aussi. Et je me suis dit, ben écoute, quoi de mieux que d'aller chercher mon ami Christian et dire, hey Christian, je veux de quoi qui est pas juste de l'information, quelque chose de divertissant, quelque chose de nouveau. Et il a dit, why not both? Et il est embarqué. Et après ça, tu m'as parlé de salami, mais j'ai pas trop compris. Là. Non, le salami, on en parlera peut-être quand tu vas te rendu plus loin, on va s'en discuter pour bien comprendre. Ouais, mettons l'épisode 100, on va dire, on va peut-être en parler, mais c'est... Ouais, ben c'est ça, mais je suis un petit peu surpris que tu me parles de viande froide, là, mais en tout cas. Non, c'est ça. J'aime surprendre avec ce qui est surprenant. Et avec nous, on Parce que surprendre avec quelque chose de décevant, ça marche pas. Non, non, ça marche pas. Je l'ai déjà essayé, il faut pas. Et on est avec nous, il y a François Deschaines. Allô? Où ça? Allô, à côté d'Andrew. Attends un peu, je te le passe. Allô? Salut François. Allô? Comment ça va? Il rentre dans un tunnel, on le perd. Non. T'as peu, je te rappelle. Okay. Fait que Andrew, c'est entre nous deux. Ouais. Tu te rappelles-tu la fois où François fait semblant de bande dessinée? Ouais. C'était magique. C'est magique. On réécoute un moment. Oui, allô? Allô? Allô, ça coupe plus, là. Ah, ça coupe plus? Ah non, c'est bon. Fait qu'on a comme brisé le quatrième mur en revenant dans notre... Moi, ça m'arrive quand j'écoute un film, des fois, il y a une personne qui meurt, je le réécoute après et il meurt plus. C'est bon. Non, mais c'est ça, des fois, dans un film, il y a une personne qui meurt, puis tu changes de film, Non, puis mais t'es encore là. moi, j'écoute le même film. Puis moi, d'après moi, j'aurais écouté le même film. Non, ça change tout. Non, ça change tout le Es-tu en temps. train de me dire que t'as réécouté l'épisode 6, puis il y a une fois où Darth Vader a survécu? Ouais. Ah. Ben, l'autre fois, j'ai écouté le dernier film, là. Le 7? Ouais. Puis, spoiler. Ok, je le dis d'avance, spoiler. Il meurt T'as pas. peu. Hein? Tu l'as-tu écouté, Christian? Non, j'ai pas écouté. Ah, tu peux pas en parler, c'est le choix, Christian. Ok, ben finalement, ça se passe pas. Ah, ok. Ah, ok. Bah, on est correct, fait que... on est bien informés. Oui. Et toi, François, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que t'as une motoneige? Non, j'ai pas de motoneige. Mais C'est ça, c'est un grand rêve de vie. Mais, il y a une tranche de pain. Ah, t'as une tranche de pain. Est-ce qu'elle est blanche motoneige? Non, je vous dirais que c'est du pain brun. C'est du blé entier, là. Il est multigraine. C'est du pain grand-maman. C'est du bon pain sympathique. C'est les meilleurs. Ah. C'est du pain en forme de fesse. C'est du pain fesses. Tu touches ça, là. Hey! Ben moi, en fait, je le mange pas, je vais juste le toucher. Oui. Tu es un coquin comme ça, toi? Oui, monsieur. Ah, c'est bon. Alors, on va y aller. Avant de commencer, on va aller avec une dégustation Wiki Fromage. Yeah! Alors, le but est simple, on n'a pas de vin, fait que ce qu'on va faire, on va manger du fromage, puis on va se dire dans quelle sorte de page wiki on pourrait se ramasser en mangeant ça. Alors, aujourd'hui, notre
fromage est du Brie Notre-Dame. Ça a été crédité par Agropur Signature. On dirait que j'ai déjà goûté ce fromage-là. Ah ouais? C'est bizarre, hein? Une petite impression de déjà. Ouais, t'as une sensation de déjà vu en mangeant. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Ouais. Il est quand même... il est pas trop fort, pas trop doux. Il a un petit goût subtil. Mais toi, Andrew, quelle sorte de page wiki tu regarderais en... Écoute, la première page wiki qui me vient en tête, c'est la page de Wola Radziecka. Ah ouais? Ouais, tu sais, ce fameux village polonais de la Gmina de Poswenne dans le powiat de Wolomin, de la Voïvodie de Mazovie dans le centre de la Pologne. Ouais. Tu sais, ce fameux village-là. Tu veux dire que c'est un fromage qui est pas mal mélangé en culture et en... C'est un fromage globe-trotteur. Tu sais, c'est un fromage de Notre-Dame. C'est un géofromage. Mais on sait tous que, à même titre qu'il y a plusieurs villes qui s'appellent Lévis dans le monde, ben il y a plusieurs Notre-Dame. Et ça se reflète parce que tout le monde le sait, Wola Radziecka, c'est Notre-Dame en polonais. Effectivement. Et toi, François, quelle sorte de page wiki est-ce que tu visiterais en mangeant ce fromage? En fait, c'est drôle parce que vois-tu, j'avais un peu pensé à la même chose. Moi, qu'est-ce que je regarderais en fait en mangeant ce fromage-là? C'est la page de M. Laurent Dufault. Je sais pas si vous connaissez cet homme. Je crois qu'il fait du vélo. Il fait du vélo. T'es bien informé, Andrew. J'ai surtout pas regardé ton écran. On raconte pas nos projets. En fait, c'est un coureur cycliste suisse professionnel. Ok, il court à côté de son vélo. Oui, c'est ça. Ok. Mais des fois, il donne une swing sur son vélo. C'est puis ça, il il va donne un bon coup de pédale, il débarque puis il court à C'est côté. ça, c'est ça. Mais c'est un homme professionnel. Ah. Je tiens à le dire, c'est professionnel. Il a fait ça de 91 à 2004. Et pourquoi que ce fromage-là te rappelle lui? Parce que, comme il a dit, c'est un fromage globe-trotter. Ah. Et lui a quand même fait beaucoup de choses. Par exemple, on peut dire que c'est un champion de Suisse sur route. Dès en 91, justement, il commence à faire ça. Il est arrivé premier sur plusieurs Suisse, tours. on parle vraiment du petit rongeur, là. Effectivement. En fait, j'ai pas besoin de spécifier. Là, je pensais que... Ouais, non, c'était sous-entendu. Voilà. C'était pour enlever tout doute. Ouais. Et même, je n'irai pas non plus dans les détails, mais il a été aussi champion de Suisse de course de côte. Donc, c'est ça que le fromage m'inspire, moi. C'est de la course de côte. Et tu peux nous rappeler ce nom? Oui, il n'y a pas de problème. C'est le monsieur Laurent Dufault. C'est bon, parce que moi aussi, ça me rappelle quand même un cycliste russe. Un cycliste coureur russe qui est né le 21 mars en 95. Il s'appelle Artem Nitch. Oui. Oui. Un grand ami, justement, de M. Dufault. Oui, les deux sont amis. Puis je pense que ce fromage-là, il est rassembleur. On en mange les trop autour de la table. On est entre bonnes compagnies. Et eux étaient en bonne compagnie qui faisaient du vélo ensemble. C'est des bonnes assiettes aussi. C'est ça. Alors, ce fromage-là, tu le mets en bouche. Puis tout ce qui te vient en tête, c'est des bonnes amitiés, des cyclistes. Alors, Artem Nitch. Je pense que c'est pas mal tout. Écoute, sur ces sages paroles, je reprends un morceau de fromage. Ah, tu vas oser prendre un autre morceau de fromage, tu vas prendre le plus gros en plus. Moi, je fais pas les choses à moitié. Toi, t'es en bonne compagnie. Écoute, moi, être autour d'une table, d'un podcast comme ça, puis parler du savoir universel, je sens quasiment une renaissance en moi. Oh. Je sais pas encore exactement, mais j'ai comme l'impression de revivre mon secondaire. Déjà, on apprend tellement de choses, et puis on vient juste de commencer. Non, c'est ça. Tu Mais revis écoute, ton je viens secondaire. d'apprendre une sorte de fromage, tu sais. Parce que le reste, tu le savais déjà. Oui, t'es le village de la Pologne, que j'ai plus le nom devant de moi, là. Ouais, celui-là, on l'oublie J'étais pas. allé multiples fois dans ma vie, moi, avec mon pas de passeport. Puis justement, tu montrais des photos de ça, je pense, la semaine passée. Là. On va toujours C'est beau. on va se rappeler de mon selfie avec Enzo, le conquérant. Ouais. D'ailleurs, Enzo a une part de ce village-là. Il a fait une conquête, il a fait un raid barbare à un moment donné. C'est de toute beauté. Je me rappelle, c'est pour ça que j'ai entendu le fois. Ouais. Ok. C'est du polonais, en fait. Je veux dire, meurs. C'est ce qui conclut notre dégustation Wiki et fromage. On s'en va pour une courte pause et on vous revient pour la suite de l'épisode. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est le Big Ben et bienvenue à cette capsule d'information sur les podcasts. Mais monsieur Big Ben, c'est quoi ça un podcast? Eh bien, un podcast, ou communément appelé une balado-diffusion, est une émission de radio enregistrée sur Internet. Ben pourquoi écouter une émission radio sur Internet? Il y a de la radio gratuite partout. Effectivement, il existe de la radio gratuite partout, sauf que le problème avec ces émissions-là, c'est que vous n'avez pas le choix du sujet. Tandis que dans un podcast, vous pouvez trouver des tonnes de sujets qui parlent de jeux vidéo, de musique, de cinéma, nommez-en, il y en a de toutes les sortes possibles. Ah ouais? Puis comment je fais ça pour écouter ça, moi? Eh bien, il y a plusieurs façons de pouvoir écouter un podcast. Vous pouvez tout d'abord télécharger le MP3. Vous pouvez également aussi l'écouter sur iTunes, sur Google Play Store.
ainsi que plein de sites qui font de la distribution gratuite. Puis les vinyles, eux autres? Ah ben ça, c'est une autre histoire. Bienvenue au Pop Nouvelles, cette émission qui pop pendant une émission. Aujourd'hui, nous allons rejoindre Paul Savane qui est à la savane. Alors Paul, vous nous recevez? Je suis présentement en direct de la savane. Je peux pas parler très fort parce qu'il y a un lion qui dort pas loin. C'est vraiment une scène magnifique. C'est des animaux majestueux de toute beauté. Bon ben, il n'y a rien qu'une chose qui reste à faire. Quelle bête majestueuse. Oh shit, il est encore en vie. Il veut pas mourir. Oh shit, meurs. Ouais, il est pas content, là. Alors c'était Paul Savane à la savane. Merci, et on retourne au programme principal. Je vous ai préparé une chronique au moins 3 ou 4 mois à l'avance. Et c'est une chronique qui porte sur les mystérieuses cités d'or. Une série télévisée, vous avez sûrement connu ça. Oui. Écoute, je considère que t'es très chanceux d'avoir ce Ah thème-là. oui, capable d'en parler j'espère moi-même. que tout au long de ta série, tu vas avoir des thèmes aussi simples à lire. j'espère aussi parce que Je serais ça, capable c'est d'en une parler sé- moi-même d'ailleurs de ça. C'est quand même surprenant parce que c'est quand même plus vieux que moi. Ça a été lancé en 1982. Pour vous mettre en situation, c'est un dessin animé. Pendant tout ce temps, je pensais que c'était une marque de papier de toilette. Tu vivais dans le mensonge. Je pense que je vais avoir une sérieuse discussion avec mon furet. Ouais, non, t'auras pas le choix. Non, en fait, c'est le chat qui avait dit au départ. Ah, maudit, les chats. Faut pas croire un mot de qu'est-ce qu'il dit. Puis pour ceux qui ne connaissent pas les Cités d'Or, ça, c'est une série qui a au moins 39 épisodes. Je dis au moins 39 parce qu'il aurait pu en faire 40, ils ont pas voulu. Ça, c'était un petit peu décevant Parce que pour les ça. chiffrons, c'est pas le fun. Non, c'est ça. Puis chaque épisode, c'était au moins 28 minutes. Là, puis ça a été diffusé au Et Japon. au lieu de faire 30. Non, c'est ça. Ouais. Ça, c'est une série qui vient du Japon par Taiyo Noko Esteban. Alors, Esteban, ceux qui connaissent la série, il y a Esteban, le personnage. Peut-être que ça vient du nom du créateur. On le sait pas, c'est un mystérieux. On le salue. Ah non, c'était même pas le nom du créateur en plus. Hey, je vous mets encore live. C'était. Non, mais c'était C'est le nom d'émission. c'est pour être sûr que le monde suivait. Ouais, ça c'est juste pour être sûr que vous suivez. On parce salue que le nom de l'émission. vous m'avez toutes les deux dit que vous connaissez ça. Fait que c'était un test surprise. Ben, tu sais, comme tu peux voir, au moins un de nous deux n'a pas été bluffé. Non, c'est ça. Ben moi, je bluffais. Ah, ok. Ah, tu bluffais. Ah, c'est un bluff. C'est un bluff. Ah, Je suis rendu là, moi. C'est correct, Christian, il a bluffé par-dessus ton bluff, fait que c'est annulé, donc... Ça s'annule, c'est bon, Bluffception. c'est parfait. Bluffception. Fait qu'on n'a pas besoin C'est d'appeler Guy Mongrain pour faire un ricochet ou... Ok, je vais annuler le miroir. corps. C'est bon. Ouais, c'est bon. Pour ceux qui se posent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça se passait à une place il y a un orphelin d'une douzaine d'années qui se semble capable d'appeler le soleil. C'est déjà très mystérieux. Juste, ça appelle déjà le nom de l'émission, les mystérieux cités d'or, mais c'est pas le même mystère Il y a qu'on un parle. lien. Il y a un lien. Ouais, tout est lié. Fait que il s'en va en voyage, il voit du monde, Pourquoi pas? il rencontre une jeune Inca, Tao, dernier descendant du peuple de Mu, et un habitant des îles Galapagos. C'est un peu mélangé, mais on peut dire c'est proche de l'équateur peut-être. Si tu marqué, non, c'est pas marqué proche de l'équateur. Mais je vous confirme que oui, c'est proche de l'équateur. C'est là qu'il y a toutes les cités d'or. Écoute, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Ouais, laquelle? Est-ce que c'est les mystérieuses cités d'or
dans le style que la cité est en or, ou si c'est une cité mystérieuse qui dort. C'est une cité mystérieuse qui dort et qui fond. On n'en dira pas plus, là, je veux pas raconter la fin de la série. Mais pour dernièrement, ils ont sorti une suite qui une est deuxième comme au guide, saison, une deuxième saison, ouais, genre des Qui fait pas 30 ans plus tard. l'unanimité. Non, c'est ça. Et, en plus, le visuel, il est un peu pareil, mais c'est genre redessiné technologiquement par ordinateur. Je pense qu'il y a eu même aussi un conflit avec les voix aussi, les acteurs qui font les voix. Puis, Oui, ça je peux confirmer. J'ai parlé avec Jackie Berger. Ah, t'as des contacts toi aussi. Ouais, c'est comme si on allait dans les mêmes événements. Ouais, c'est pareil comme ça, on les avait rencontrés toutes les deux. Ouais. Alors, C'est fou la ouais. magie de l'Internet. Mais avez-vous déjà rencontré la photographe de l'émission? C'est Akio Wakata. Oui, j'ai pris mon café avec ce matin. Ah oui, ben c'est ça, on a tous les mêmes On la contacts. salue. hein. On C'est la bon. salue. D'ailleurs, j'attends toujours mon 20$. En général, c'est une série qui a beaucoup marqué la jeunesse de beaucoup de gens, puis on peut se rappeler qu'au moins 10, 12, 14, 15 personnes, non, il y a encore bien plus. Il y a une trentaine de personnages dans l'émission, puis ils ont tous marqué d'une façon ou d'une autre. tous aussi attachants les uns Oui. que les autres. Alors, C'est beau. c'est pas mal mon tour sur le résumé de Les Cités d'Or. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur Wikipédia ou écouter la série tout simplement. Merci, c'était super complet. Oui. Alors, on va y aller avec Andrew pour la suite, qui nous a préparé une chronique sur... 1899 dans les parcs de loisirs. Mais Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, écoute, moi, j'ai décidé de parler de choses tangibles. J'ai décidé de parler de la chronologie des parcs de loisirs, les ouvertures et les fermetures des parcs d'attractions en 1999. Écoute, 1899, quelle année pour les parcs d'attractions, comprends-tu? On s'en rappelle. Écoute, une année... Une année qui a été marquée par l'ouverture de la jetée de Brickton. Et ce n'est pas n'importe quelle jetée, c'est pas un endroit où vous pouvez aller jeter vos vieux déchets ou vos vieux électroménagers. Écoutez, j'en perds mon ton crayon. stylo. Hein. J'en perds mon crayon. C'est la jetée, là, comprenez-vous? En Ah, c'est la totale. 1899, c'était la jetée. Mais sinon, à part ça, au niveau des fermetures, ben écoute, très bonne année, aucune fermeture dans les parcs d'attractions. Par contre, après ça, si on va au niveau des attractions eux-mêmes, écoute, c'est triste pour les amateurs de montagnes russes. Il n'y a aucune montagne russe qui a fermé ou ouvert en 1899. Par contre, je tiens à mentionner une mention spéciale à mon favori, le fameux carrousel de Eudora Park Merry-Go-Round, qui a été construit par Daniel C. Muller de la Philadelphia Toboggan Company. Tu parles du Daniel? Du Daniel, Oh. et pas Daniel R. Muller ou Daniel non. Z. Muller ou Daniel Mulet. On Ouais. parle ici de Daniel C. C. Muller. Oui. Et on parle pas de la Philadelphia. Non, on parle de la Philadelphia Toboggan Company, mais on parle pas de la Washington Toboggan Company ou de la Québec Toboggan Company ou encore la compagnie du toboggan de la baie d'Hudson. Non, Non. on parle de la Philadelphie. Et en passant, ils font de l'excellent fromage à la crème qu'on peut Oh! trouver dans toutes les épiceries de ce nom. Et en passant, tu te rappelles, j'ai dit que c'est le carrousel de Eudora Park Merry-Go-Round. Oui, ça je m'en rappelle. Ben, sais-tu où est-ce qu'il se trouve? Au milieu du parc. Ben, t'as déjà la moitié de la réponse. Il se trouve pas au milieu de Madison Square Garden. Il Non. se trouve pas non plus au parc Champlain. Il se trouve pas non plus au parc des Chutes Montmorency. Il se trouve au Eudora Park. Oh! Il y a un concept. On voit ici que Daniel C. Muller a vraiment travaillé son concept du toboggan. Très Il y a, intelligent. pas du toboggan, du carrousel. Oui. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi qu'une compagnie de toboggan a fait un carrousel, mais c'est peut-être un moment là, d'illumination. Il est allé à Eudora Ouais, Park. c'est son dit. Il est arrivé, il a dit, man, ici, ça prend un toboggan. Il a commencé à faire le plan, ça a fini un carrousel, il y avait des chevaux, je le sais pas. Il s'est dit, on va glisser à l'horizontale au lieu de la verticale. Mais je tiens à faire une mention spéciale sur une chose. J'ai une photo ici d'un cheval du carrousel. Oh! Et il a de l'air d'avoir du fun. C'est terrible. Il a vraiment le sourire d'en face. Pas le genre de cheval qui me donnerait des cauchemars la nuit. Je te dirais, je me réveillerais avec une tête de ce cheval-là à côté de moi. Ça starterait numéro 1 ma journée. En fait, je ferais même des économies. J'aurais même pas besoin de prendre de café. Est-ce qu'il y a un nom, ce cheval-là? Joe.
Ah, Joe le cheval, Joe le de cheval. là la légende. Non, en fait, c'est à cause que la sculpteuse qui l'a faite, elle avait des gros Joe. Fait que c'est pour ça que le cheval de cette face-là, Elle a il, fait un lien. il faisait Damn! C'est exactement cette face-là. Alors, on Mais- peut s'imaginer à la maison. Damn. Je tiens juste à mentionner également là, que le calendrier qui a été utilisé pour cette chronologie, c'est le calendrier romain et non pas le chinois, grégorien ou hébraïque ou hindou ou musulman ou perse ou républicain. On parle vraiment de le calendrier romain. Donc on parle ici de 1899 après Jésus-Christ et non pas 1899 après Vishnu Machni de Chine. T'sais, on parle ici vraiment là, de Jésus. Une chose, tu me l'as dit, Et j'étais de- toute mêlée. Oui, dans mes ben, notes. tu je voulais être certain qu'on parle de l'affaire et on parle bien évidemment du 19e siècle. Drop the mic. On est prêt à passer à François. Hey, merci Andrew pour cette chronique. On va toujours s'en rappeler de Daniel. Daniel C. Muller Ah oui, de c'était la très important. Philadelphia Toboggan C'est Company. parfait. C'est bien important. Alors, François, pour la suite, qu'as-tu à nous dire? Je vais essayer de. Dans ma présentation, je tiens à dire au départ, je vais essayer de me censurer par rapport à qu'est-ce que je vais vous parler. Ça fait quand même longtemps que j'ai préparé mon... Ça, c'est ce que tu disais tantôt. Oui, c'est ça. Tu Donc, étais passionné de ta chronique. je suis un passionné, mais je vais essayer de quand même vous faire un beau résumé de qu'est-ce que j'ai ici. Donc, je vais vous parler de Salon Rose. Oh! Est-ce que vous connaissez les Salons Roses? Non, du tout. C'est un salon rose. Pas nécessairement, mais quand même très bien essayé. Est-ce Vous que êtes c'est pas là adepte de qu'on achète des bouquets de fleurs? De temps en temps, des fois, il faut en emporter des Est-ce que bouquets de c'est fleurs, un par salon exemple. qui contient des roses? Quand on emporte, oui. Ah, ok. Ah. Ok, puis je tiens juste à mentionner, par exemple, je suis bien content que tu en parles parce que ce thème-là ne fait Oui. pas partie de ma chronologie des parcs de loisirs de 1999, mais je suis sûr qu'il y a du loisir à voir dans ce salon-là. Effectivement, je suis il y a bien un- content que tu en parles. Il y a un lien très 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 subtil avec sur certaines choses de loisirs. Donc, on peut dire que le Salon Rose, en anglais, soit dit en passant, ça s'appelle Pink Salon. Tout le monde sait ça. C'est, Ouais. ou en abrégé, le Pinsaro. Tout le monde appelle ça le Pinsaro. Pizzaro, le verbe. Là. Mais Le je pense, Pinsaro. je pense que c'est en japonais. Tu sais, je pense Pinsaro, c'est comme un abrégé un peu inspiré du japonais ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Même ici au Québec, on prend quand même plusieurs mots, on les met ensemble pour faire plus vite. Je pense que c'est ça le principe de oui, Pinsaro. Donc, on peut dire que ça fait de leur apparition au cours des années 1970. Il y a eu quand même une recrudescence des salons roses. Ils sont spécialisés dans de certains actes, donc je ne veux pas nommer nécessairement ici. Je vous laisse votre imagination aller. Écoute, moi je vais te dire la chose suivante, François, parce que je veux savoir de quoi ça parle. Christian, est-ce que tu es d'accord avec moi qu'on peut mentionner qu'à partir de maintenant, certains mots et certaines expressions qui seront employées peuvent choquer certaines personnes Oui, et je suis que d'accord. l'écoute de cette portion n'est pas recommandée aux personnes en moins de 18 ans? Avertissement, cette section est... Bah, je dirais même en bas de C'est 10 ans. Là, à 10 ans, ils ont déjà tout entendu. C'est vrai. D'un certain point de vue, je me rappelle à 10 ans, j'avais déjà écouté mon premier show de Bleu Nuit. Ouais, c'est Je tiens ça. juste à dire que je ne suis pas responsable des termes que j'avais utilisés à partir de maintenant. Donc, ceux qui ont fait les salons roses, ça s'appelle les lupanards. Vous connaissez certains Ça, c'est personnes. vulgaire. Oui, c'est très 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 vulgaire. Vous connaissez, tout le monde connaît un lupanard dans son entourage. Ah, tout le temps. Lucien Dépanneur. Et certains lupanards sont spécialisés dans les fellations. Oh! Oui, ils sont spécialisés, ils sont très bons là-dedans. On peut dire même que c'est une prestation, on peut nommer ça comme une prestation. C'est un spectacle. Donc oui, c'est un spectacle qui est en fait offert à l'intérieur d'alcôves roses, souvent dans des salles plus ou moins grandes. Jusqu'à maintenant, vous visualisez l'environnement. Bon. Donc, on peut dire aussi que ce genre d'endroit-là, c'est très couru pour les étudiants. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher. Oh! Ça coûte pas cher. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un, ça coûte pas cher, on va s'acheter de la bouffe, des choses comme ça, mais eux, non. Eux, ils allaient s'acheter des fellations. Est-ce qu'ils prenaient les Hermès? Je pense que oui. Ah, c'est Je bon. pense que oui. Après 2-3 fellations, tu es capable de faire un petit voyage. En Thaïlande. En Thaïlande. Direct en partant, c'est Oui, c'est Tout ça. le monde le sait, à Thaïlande, c'est comme AEW, 2 teens pour 5 piastres. Voilà. Mais ici, on peut dire, quand on va là, on peut rencontrer des filles, ensuite donner un rendez-vous dans les hôtels les plus proches. C'était ça, finalement, un deuxième... à quoi servait un salon rose, là, deuxièmement? C'était pour ça.
Donc, il y a aussi des boissons alcoolisées aussi qui étaient servies là-bas. Donc, c'était beaucoup plus comme Andrew l'a dit tantôt, c'est vraiment pour le loisir aussi de la chose. Là. Il n'y avait pas La seulement... seule différence, c'est que c'est pas dans ma chronologie parce que, premièrement, c'est pas en 1899. C'est un petit peu plus tard, effectivement. Et c'est pas un parc. Ah Voilà. non? Mais je tiens à dire aussi que la boisson alcoolisée n'est pas offerte par la prostituée qui est là-bas. Faut amener son vin. Comme dans les restaurants aujourd'hui, là, amenez votre vin. Ben, Ouais. là-bas, c'est avec votre fellation, emportez votre vin. Ah, Voilà. c'est le concept. Voilà. Et c'est le client qui doit la charge pour ça. Donc voilà, il faut que le client rentre et a 30 minutes, et c'est chronométré, soit dit en passant, 30 minutes pour faire sa fellation, boire son verre de vin et quitter. Ouh. Voilà. Alors, il y a une structure de base et... C'est ça, et il y a même différents services. Les filles peuvent être déguisées en collégienne ou en infirmière, c'est écrit juste ici. Bon, il y a plusieurs activités sexuelles qui sont aussi disponibles à la carte. Soit fellation, masturbation, cunnilingus et le 69. Toutes tes passions, ça. C'est mes passions, je suis passionné par le Salon Rose. Mais pour beaucoup de filles, je tiens seulement à spécifier que le Salon Rose n'est juste une étape. En fait, ça sert juste à se faire embaucher par d'autres personnes plus influentes dans le domaine. Oh. Je tiens juste à dire ça. Donc, c'est très, très, très... je tiens à dire aussi que c'est au Japon. Donc, c'est très... J'étais pas loin. Ouais, t'es pas T'es loin. pas loin. T'es pas loin. Ben écoute, Pinsaro, ça sonnait... Ça sonnait quand même japonais. T'avais ouais, raison. Ouais, ben tu sais, je me disais, c'était dans le coin de Il y en a des indices. Donc, si vous êtes adepte de prostitution japonaise, ben, je vous invite à aller dans un salon rose, un Pinsaro, et vous prenez quelque chose à la carte et emportez votre vin. Juste à mentionner que Puissance Maximale, la web radio et le show à Christian les informateurs ne s'associe pas à la promotion de la prostitution qui vient de se faire à cette émission. Ouais, nous autres, le premier épisode en partant... On parle des vraies affaires. Ouais. Écoute, moi, là, je ne passe pas par 4 chemins, je parle des vraies choses qui doivent se dire. C'est bon, on Merci en prend beaucoup note. pour le temps d'antenne. Et merci à toi de nous partager tes passions Merci et tes rêves. Alors, c'est tout pour l'instant. On va y aller avec une petite pause et on vous revient à la suite. Assis à la fenêtre, je regarde l'hiver s'installer. Je sens que tourne ma tête, comme si elle allait éclater. Mille et un fracas vacarme me tourmente les pensées. L'automne me désarme, la ville en pleine obscurité. Et je pense à tous ces gens qui de temps en temps ils perdent leur place. Et je pense à tous ces gens qui de temps en temps ils perdent leur sens. Casanier jusqu'aux entrailles, j'évite écran, toujours la faille. L'hiver est une saison brutale, pétrifiant de son froid glacial. Dans la chaleur de ma demeure demeure un cœur de porcelaine. La vie qui dure, la vie de glace, la vie perdure. Où est ma place? Et je pense à tous ces gens qui de temps en temps ils perdent leur place. Et je pense à tous ces gens qui de temps en temps ils perdent leur sens.
entend, ils perdent leur sens. Alors, on va y aller avec le round 2. Le round 2, en gros, on va refaire la même chose que tantôt. On va aller sur Wikipédia, on va se prendre le sujet, on va en parler, on est des experts. Et on a une différence que cette fois-ci, on a un petit D6 à lancer. Ce petit D6, vous nous donnez une contrainte. On a de 1 à 6 une contrainte qui va être de traiter si on pogne le numéro 1, ça va être va falloir raconter ça comme si c'était une histoire. Comme un conte. Ouais, un conte, une histoire. Si on pogne le 2, ça va être une façon dramatique, triste. Si on pogne le 3, ça va être, il va falloir traiter le sujet de façon fascinante. On est fasciné par tout ce qui va se passer dedans, tout ce qu'on va apprendre, toute l'information qu'on va acquérir, Moi, va être fascinante. je suis déjà, moi, fasciné. Ouais, toi, je te souhaite un 3. Merci beaucoup. Écoute, moi, à date, là, j'ai déjà l'impression de vivre mon primaire. Oui. Ah, déjà, là. J'ai envie de faire de la t'as gouache déjà d'un coup, tout là. réappris, là, ton primaire. Écoute, je crois que je suis même déjà en train de... Peux-tu sortir du colorant alimentaire puis de la maillot? Ouais, je pourrais en sortir tantôt. On pourrait faire de la gouache. On va finir la soirée avec ça. T'as-tu des bâtons en popsicle? Oui, j'en ai beaucoup des bâtons de popsicle. Il faudrait faire un pont. Ouais, Très le fun. ça c'est malade. Alors, pour faire la suite, si on pogne le numéro 4, on va faire traiter le sujet de façon épique. Si on pogne le numéro 5, ça va être un suspense mystère. Et si on pogne le 6, c'est au choix. On choisit le choix qui nous inspire le plus et on le traite au sujet. Si on pogne un 7, ça va être de façon muette. Alors, bonne chance à vous. Je vais commencer pour vous donner un indice. Donner un exemple. Et je lance le dé. Je pogne le 1. Ça va être une histoire, un conte. Les pupilles sont dés, je pense. Ouais, mon dé. C'est le premier show, j'ai déjà l'impression qu'au 100e, il va rouler la même chose. Ouais, on le sait pas. Peut-être que ça va changer juste de sujet dans la catégorie. Alors, ça l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Didier Mené. Didier Mené, qui est un poisson qui est né le 30 mars 1964. Ça, on peut se rappeler que le 64, c'était une bonne année pour, mettons... Ben, c'est à ce moment-là que le Nintendo 64 a fait son apparition. Oui, c'est en plein ça. Puis il commençait à préparer aussi les Olympiques à Montréal, mais c'était juste sur les plans encore, c'était pas totalement prévu. Puis lui, ce Mené-là, il était un arbitre international de rugby. Quelque part, là, c'est XV, ça c'est 15e siècle, ça n'a aucun rapport. Alors, on a une information douteuse ici, et on va continuer avec quand même. Alors, il vient du 15e siècle, puis il est né en 1964. Peut-être qu'il y avait une machine à remonter dans le temps. Peut-être qu'il avait c'est pas fort possible, vu qu'il était un Mené. Voilà. Alors, Mais aussi, ça peut être un méné, qui est un petit poisson. ouais, c'est ça, c'est pour ça que juste un poisson. C'est un Méné. On est pas mal sûr que oui. Voilà. Ben, c'est pour ça. Lui, il y avait un chandail de Pinoid. C'était un chandail qui était quand même couleur moutarde et verte. Je pensais que c'était Pink Floyd. Non, Pink Floyd, ça s'est inspiré du nom, mais juste honorifiquement. Ok. Je sais pas si c'est un mot sonorifiquement, mais On en parlera une on autre l'accepte. fois. Ouais, c'est ça. On fera une recherche sur Wikipédia. On fait une chronique là-dessus. Oui. Didier Mené il a été un étudiant de l'École nationale supérieure de génie chimique. Ça, c'est assez surprenant. À Toulouse. Ça, c'est en France. Hey, on baille pas. Il est bon, mon sujet. Endo, il est pas respectueux envers les gens. Non, mais c'est à cause que c'est un conte. Ouais, c'est un conte. on Ah, raconte ok. ça. Ah, Ok, je comprends le lien. Ah ouais, non, c'est pour mettre l'ambiance. et Mettre là- l'ambiance. Et là, un matin, il s'est levé pour dépanner dans le cadre d'une rencontre de sport universitaire. Il était l'arbitre du match de rugby. Alors, qu'il n'a jamais quitté ou jamais joué au rugby. C'est une bonne histoire, ça. Oui. Alors, il est devenu l'arbitre d'un sport qu'il ne connaissait pas. Ça s'est conclu quand même assez bien pour lui. Parce qu'il est devenu l'arbitre international seulement en 1994. Quelques années plus tard, et même beaucoup d'années plus tard. Son premier match international s'est opposé l'Argentine et les États-Unis. C'était une bonne guerre, une bonne game. Tout le monde était bien content, mais c'est l'Afrique du Sud qui a gagné. Ils gagnent tout le temps, eux autres.
Ils gagnent tout le temps, tu peux faire n'importe quoi, c'est les meilleurs. Ouais. On pose pas de questions là-dessus, on continue. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de cette histoire? Ben moi, en fait, je viens juste de terminer de border Andrew en t'écoutant. Je tiens à dire que, déjà, pour un méné, il a quand même fait du bon travail. Je tiens à dire ça. Je voulais savoir, est-ce que un méné arbitre, est-ce que ça porte un chandail ligné? Ben, de quel bord? Est-ce que c'est ligné de haut en bas? C'est horizontal. C'est horizontal. Ouais, c'est ça, parce que les autres, les poissons, ils nagent à l'horizontale, sont sur de face. Okay. Est-ce qu'il était dans un aquarium sur le terrain ou il était en dehors de l'aquarium? Il y avait son propre aquarium pour Est-ce que c'était du Gatorade survie. ou c'était de l'eau? C'était du Gatorade, parce qu'il voulait faire un 2 pour 1. Fait que ça, c'est une grosse métaphore que si t'es un poisson et que tu veux devenir arbitre dans un sport que t'as jamais joué, tu peux réussir, tu peux atteindre l'international. Il suffit seulement de te lancer puis d'y croire à ton projet. Ça, c'est une belle morale que je trouvais. Attendez les enfants, c'est ça qu'il faut faire. Écoute, moi, la morale que je tire le plus de ton histoire, c'est que les dimensions d'un wet nap, c'est 19.6 par 12.7 cm. Merci Andrew de sortir du sujet. Ouais, j'ai l'impression que t'as pas écouté, mais c'est pas grave, je te pardonne. J'ai trop bien bordé Andrew. Ouais, j'ai trop bien bordé, c'est de ta faute. Oui. Alors, c'est tout pour mon histoire. Moi, personnellement, je la trouve dégueulasse. C'est une histoire de marde. Je veux plus jamais la réentendre, je veux jamais la raconter. Je l'ai entendue une fois, c'était assez. Je veux plus, pas en tout, en reparler. On vous invite à écouter le podcast. Oui, on va écouter le podcast, mais... C'est la seule fois qu'il va le raconter. Si vous voulez le réécouter, ben... Ouais, il faut réécouter le podcast. Alors, on va y aller avec François qui a quelque chose à nous raconter. De quelle façon tu vas nous raconter ça? Ben écoute, moi, dans l'article que j'ai préparé encore une fois bien d'avance, je vais vous parler en fait du suspense qui est arrivé en 1985. Qu'est-ce qui s'est passé en 1985? Pendant le championnat du monde de badminton. Est-ce qu'il y avait un certain mené qui était là-dedans? Non, c'était pas nécessairement dans le même domaine. Toi, tu parlais de rugby. Ouais. Moi, je parle de badminton. En fait, qu'est-ce qui est arrivé cette fois-là? Mais qu'est-ce que le badminton? Qu'est-ce que le badminton? Vous savez, il y a un oiseau, en fait, qui va d'une raquette à l'autre. Mais pourquoi que l'oiseau il voyage d'un bout à l'autre? Parce que c'est ça son métier. Ah, ok. C'est un moineau. Comme ton méné il est arbitre, ben, il y a différentes sortes d'oiseaux qui décident d'aller dans ce domaine-là, de se faire frapper entre deux raquettes. Il y a un filet aussi, mais c'est bon. Et qu'est-ce qui était intéressant à souligner, championnat du monde en 1985, c'est qu'on pensait que le Canada allait être très bon ici au Canada, même au Québec. Ouais, parce qu'on a beaucoup d'oiseaux. On avait les meilleurs représentants, un en oiseaux et deux en athlètes. Nos meilleurs athlètes étaient là, tout le monde était rivé en avant de leur télévision. Je me rappelle justement en 1985, mes parents étaient scotchés en avant de la télé. Ils ne faisaient que ça. On ne pouvait pas leur parler pendant des jours et des jours, tout le temps du championnat. Ils étaient en avant. Et finalement, que ce soit en simple ou en double, c'est pas le Canada qui a gagné. Ah non? Révélation de dedans. En fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est beaucoup de Chinois qui ont gagné. Soit Anne Jian qui a gagné en simple, ou simple dame, c'est Madame Anne Aping qui a gagné, qui était une athlète exceptionnelle. Même encore aujourd'hui, elle donne encore des conférences de ça. Ça a été une expérience marquante pour elle cette fois-là. Ça se rappelle, Andrew, je pense. Oui. Andrew était présent sur place. J'étais présent sur place. J'ai même serré la main. Ok, tu étais au Point Growth à Saddle Dome. Ouais. C'était à Calgary, hein, c'est ça? Rangée 2. Rangée 2. Ok, tu vas avoir une belle vue sur le moineau. Écoute, je trouvais que c'était un méchant moineau, mais oui. Et voilà, donc on retrouve aussi la même madame, justement, en double dame, soit Anne Aping avec madame Li Lingwei, que tout le monde connaît. Deux grandes vedettes. Je pense même que c'est une de tes amies, madame Li. Oui, je dors dessus chaque nuit. Ok. Et voilà, donc finalement, le Canada n'a pas gagné de médaille cette fois-là, et l'Angleterre s'est retrouvée bon dernier avec une de bronze, donc une au total seulement, et la Chine a gagné avec 10 médailles au total, soit 3 d'or, 3 d'argent et 4 de bronze. Une place bien méritée pour les deux. Une place bien méritée pour les deux, surtout l'Angleterre. Oui. L'important, c'est de participer. Eux autres, ils ont participé, ça, parce que s'ils n'avaient pas perdu, les autres n'auraient pas pu gagner. Voilà, donc... faut participer dans la vie. C'est bon. Hey, ça, c'était très intéressant. Alors, Merci. on va y aller avec Andrew. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Pour l'instant, rien. Mon poste, il est gelé. Ah, ok. Voilà, on va remédier au problème. Alors, je vais faire semblant qu'il se passe pas de bug technique. Ah, ok, c'est bon. Haha, problème technique. T'as failli perdre tes notes sur papier?
Exactement. Le papier, des fois, ça gèle. Hein. Non, c'est ça, le papier gèle. Après ça, il faut que tu le dégèles. Ça m'arrive quand je prends des notes dans la Écoute, classe. je vais regarder de quelle façon j'aborde la chose. Mais écoute, ça va être un choix de ma part. Et J'ai pogné un 6. Ouais, ben je te dirais que je file pour être un peu dramatique sur mon sujet. Ok. Parce que vous comprenez, moi je parle de vraiment des choses avec beaucoup d'informations, Oui. comprends-tu? Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup et je vais vous parler en fait du championnat du Nigeria de cyclisme sur route. Ah oui. Plus exactement celui de 2006. Oh non, lui, ça se passe quelque chose. Et écoute, première des choses, tu te demandes sûrement pourquoi que je veux parler de particulièrement lui de 2006. Oui. C'est ça qui est, ma foi, très très triste au niveau et dramatique. Ce fut le premier et le dernier championnat du Nigeria de cyclisme sur route. Oh non. Juste pour vous donner une idée, au niveau, il y a eu 2 catégories. Il y a eu de la course en ligne et de la course contre la montre. Et il y a eu, dans le fond, ça se divisait en 3 catégories. La course en ligne, c'est-tu comme la danse en ligne, mais plus vite? C'est que tout le monde se suit un après l'autre. C'est très symbolique, en fait, au niveau du Nigeria. Parce que vous savez, au niveau du Nigeria, il y a de la famine là-bas et quoi que ce soit. Ouais, ils ont de tout un peu. Ouais, ben c'est ça. Ils ont tout, ça. Ils ont tout. Mais tu sais, ils ont de la famine là-bas. Et c'est ça qui est triste. Et justement, d'avoir décidé de ne pas juste faire de la course contre la montre, en fait, et de faire une course en ligne, c'était vraiment une symbolique frappante, en fait, qui représentait toutes ces femmes et ces enfants atteints de la famine, que quand ils marchent de côté, ça fait une ligne. Fait que, tu sais, c'est fort de même. Et juste pour te donner une idée, lors de la course en ligne, justement, il y a eu 3 personnes qui sont arrivées sur la fin. Il n'y a rien qui mentionne combien de personnes avaient. En fait, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Je soupçonne. Ils sont arrivés sur une autre équipe en ligne. Je soupçonne peut-être qu'il était juste 3. Étais-tu sur Internet? En fait, au Nigeria, il faut que tu saches, c'est encore de l'Internet par ligne téléphonique. Ah, ok. Puis quand tu fais du vélo dessus, ça a tendance à s'enfarger dans le champ des roues. Un peu comme les boyaux d'arrosoir que tu peux bloquer. Dis-moi, Christian, est-ce que tu aimerais savoir le nom de ces Oui, gens-là? parce que ça m'inquiète un peu. Ben, écoute, je vais prendre le stylo à François parce que c'est très approprié. Le champion d'élite, c'était Owen Ozaz. Oh, le seul et l'unique. Quel athlète. Le deuxième, c'était Hafiz Bagari. Oh. Et le troisième était Pam Shoji. Oh. Puis écoute, l'autre élément dramatique, c'est que au niveau du podium pour la course contre la montre, il n'y a qu'une seule personne dessus. Une seule personne. Une seule. C'est parce que les autres ont tous changé d'équipe avant. Non, c'est plus dramatique que ça. Oh. Le champion d'élite, en fait, c'est Samuel Kudu. Et les autres participants n'ont jamais franchi la ligne d'arrivée. Parce que j'ai mentionné tantôt qu'il y avait de la famine au Nigeria. Ça a été la dernière année, en fait, parce qu'il y a eu un énorme accident de cannibalisme. Fait que finalement, il y a eu 2 autres gagnants, mais ils étaient tellement défigurés et mangés par la populace, la plèbe affamée, que finalement... on a seulement pu identifier 3 points d'interrogation pour chacun de ces personnes-là. Des grands gagnants. Mais je tiens juste à mentionner la chose suivante. Suite à ça, malgré cet incident-là, tu sais que des championnats de cyclisme sur route, il y en a eu dans d'autres pays avant et par la suite. Je tiens juste à dire que l'incident du Nigeria n'a pas empêché d'avoir des championnats de cyclisme en Afrique du Sud, en Algérie, en Angola, en Bénin, en Botswana. Parce que comme on disait, ils ont tout. Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, l'Égypte, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, les Lesotho, le Libéria, la Libye, le Madagascar, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Maurice, le Mozambique, le Namibie, le Nigeria, l'Ouganda, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, où on salue d'ailleurs un des plus grands scientifiques de la planète, Rwanda, Sénégal, Sao Tomé et Principe. Ça d'ailleurs, je tiens juste à mentionner, Sao Tomé et Principe, c'est une ville qui a vraiment beaucoup de principes. Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Togo, Tunisie, Zambie,
Zimbabwe. Chapeau bas à tous ces gens-là, que toutes ces régions de l'Afrique qui ont décidé de continuer à faire des championnats de cyclisme sur route en l'honneur du grand massacre cannibale du championnat de la Nigérie. D'ailleurs, au Congo, dans la République démocratique du Congo, M. Eddie Malou, c'est lui que je mentionnais. Comme que tu parlais justement tantôt, on en parle encore. On en parle tout le temps. Il parle encore de la Congo, mais la lexicomatisation, quelque chose comme ça du marché. Ouais, du marché. Donc, on salue justement cet homme qui est très important aussi pour justement le cyclisme. Et je veux juste mentionner rapidement, il y a des championnats aussi qui ont disparu en même temps que la Nigeria. On tient à saluer le championnat disparu de l'Allemagne de l'Est. Les Antilles néerlandaises, l'Union soviétique. Oh. On se demande pourquoi. Ouais. Et la Yougoslavie. Alors, Andrew, c'était pas mal fascinant, ça, même si c'était pas mal un peu dramatique. Mais moi, j'ai trouvé ça fascinant, ce que tu viens de nous dire. Ça m'a fait plaisir, Christian. Alors, je crois que Excuse-moi, je vais prendre ma wet nap. Tu vas prendre ta wet nap, c'est bon, parce que je vais conclure cet premier épisode. Alors, je vous remercie à toi, Andrew et François, pour votre visite. Vous êtes les premiers à avoir participé et à avoir risqué votre vie à parler de sujets qui vous importent plus ou moins. On est bien sorti, je pense. Des sujets pleins d'informations sur Wikipédia. Je vous recommande fortement de faire les recherches. On manque pas de contenu. On a assez de contenu pour faire au moins plusieurs saisons, au moins une. Alors, c'est ça. Toi, Andrew, on peut te voir sur Puissance Maximale. Y a-tu de préférence? Ou... En fait, vous pouvez écouter mon émission Puissance Maximale, une émission d'intérêt ludique tous les jeudis de 19h à 21h, mais restez à l'affût de la page Facebook parce que bien évidemment, comme n'importe quelle chose, ça peut changer de case horaire. Oui. Donc, je vous dirais www.puissancemaximale.com, Puissance Nano, Puissance Maximale. Allez sur la page Facebook Puissance Maximale pour être au courant de tous les changements de l'émission. Et c'est un rendez-vous. Ça, c'est excellent. Et toi, François, où est-ce qu'on peut te voir en dehors du podcast? Ben, même chose pour moi. Vous allez sur puissancemaximale.com. Je vais avoir une chronique très prochainement. Je vous dis pas de quoi, je laisse planer le doute. Mais vous allez pouvoir me retrouver très prochainement sur puissancemaximale.com. Une chronique sur le camping? Je sais pas encore. Oh, on le saura, c'est un mystère. Un mystère. Alors, moi, c'est Christian Hamel. Vous pouvez me voir un peu partout. Dans les vidéos, le Duc, le retour vers le rétro. Je fais aussi d'autres collaborations avec d'autres chaînes. Peut-être que d'ici là, je fais aussi un podcast, il paraît. Les informateurs, ça vous dit quelque chose? Non, mais j'aimerais ça participer un jour. Un jour. Ouais, c'est ça. Un jour, je vais vous envoyer un lien. Vous allez pouvoir écouter l'épisode. Merci beaucoup. Alors, je vous dis à la prochaine, parce qu'il y aura probablement une prochaine avec vous deux, parce que vous avez été de bons... Peut-être à la 100e. Peut-être à la 100e, ouais. Peut-être qu'on se rende à 100. On vous aime tellement qu'on va faire d'autres recherches et on va recommencer à vous présenter plein de belles choses. Ça, c'est bon, ça. Alors, on va se dire au revoir. Moi, je dirais que ça mériterait une citation de Eddie Malou. OK. Imbibé, porter la Congo-lexicomatisation à fortiori, peut vanter la renaissance africaine autour des dialogues intercommunautaires. Je vous en prie. Oh, et tout ça, c'était sur les présentations sur les ondes de Puissance Maximale. Alors, à la prochaine et au revoir. Wow.